ce chant de l'église locale, mais un chant qui est devenu une référence au niveau de la francophonie et qui résume vraiment ce que Dieu est. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux. C'est une joie pour moi d'être avec vous, toute la famille Citadelle, nos amis, toute la famille de la Citadelle, nos amis et ceux que le Seigneur a envoyés. Aujourd'hui, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il n'est plus dans le tombeau, comme le panneau derrière moi le dit. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est vivant parce que le tombeau est vide. Est-ce que tu peux mettre l'image dessus juste un moment pour que tout le monde puisse le voir? Il n'est plus dans le tombeau. Voilà, il est vivant et il règne éternellement. C'est merveilleux. Gloire à Dieu pour cela. Et nous bénissons le Seigneur pour la manière dont il nous conduit pendant tout ce temps ici. Je vais vous inviter à passer dans la parole du Seigneur. Et j'aimerais vous parler de la part de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1 à 9, un texte qui est bien connu, au travers lequel le Seigneur veut me parler. Le Seigneur veut te parler et le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut parler à l'église locale et il veut parler à l'église en général. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui? Plongeons ensemble dans la lecture de la parole de Dieu pour notre édification. Seigneur, parle-nous ce matin. Glorifie Jésus, que toute chose se fasse pour ta seule et unique gloire. Et monte ma bouche, sanctifie-la pour que lorsque j'ouvre la bouche, ça soit le ainsi parle l'Éternel, avec la précision chirurgicale de Dieu. Amen. Acte chapitre 1, le verset 1 à 9, la Bible dit, et c'est Luc qui écrit, il dit, « Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant et il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4, la Bible dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez le Saint-Esprit qui survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à ses yeux. Amen, amen. Quel texte puissant. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est le message de Jésus-Christ à l'église confinée. Je répète, le message de Jésus-Christ à l'église confinée. Si vous nous avez suivis depuis le vendredi, le contexte de notre texte, c'est que Jésus-Christ a été crucifié, il est ressuscité. Et le vendredi, j'ai relevé un aspect important de Jésus en tant que pasteur, de Jésus en tant que bon berger. C'est que quand Jésus est ressuscité, il pouvait monter au ciel tout de suite. Il pouvait aller à Rome, voir les autorités qu'il avait crucifiées et régler les comptes avec Pilate, démontrer à Pilate sa puissance. Mais la thérapie de Jésus en tant que bon berger, en tant que bon pasteur, c'est d'aller vers les siens. Dieu n'est pas indifférent des conditions dans lesquelles nous vivons, mais Dieu s'intéresse à nous, même quand nous-mêmes nous sommes en train de nous cacher dans nos maisons, de nous cacher parce que la persécution est là, de nous cacher parce que les maladies sont là. Le Seigneur est avec nous et il est parti à la rencontre de ses disciples. Et la Bible dit que pendant 40 jours, il a été avec eux.
il parlait des choses du royaume, mais je crois que pendant 40 jours, ce que Jésus faisait aussi, il bâtissait leur foi. Pendant 40 jours, Jésus guérissait les blessures intérieures. Pendant 40 jours, Jésus essayait de relever cette église qui était affaissée, cette église qui était découragée, cette église qui avait un Pierre qui était supposé être le leader, mais qui avait abandonné le ministère pour s'en aller. Et je crois que pendant ce temps où nous sommes dans nos maisons, Jésus est en train aussi de nous visiter pour fortifier notre foi. Jésus est en train de nous visiter pour relever notre foi. Jésus est en train de nous visiter pour nous emmener à un niveau supérieur avec lui. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il aurait pu aller voir les grands de ce monde pour s'asseoir avec eux, leur démontrer qu'il est le Christ, mais il a choisi de s'abaisser vers ceux qui étaient oubliés. Il a choisi de s'abaisser vers ceux que personne ne s'intéressait. Et Jésus s'est occupé de l'Église dans le confinement. Dans le confinement dans lequel l'Église est aujourd'hui, le Seigneur s'occupe de son Église. C'est la chose merveilleuse que Jésus s'occupe de son Église. Même quand nous ne voyons pas nécessairement physiquement sa main, mais les témoignages que nous entendons au travers des lignes de prière, des frères qui n'étaient pas des gens de prière, mais nous les entendons en train de prier et nous avons des signes que Jésus est en train de visiter son église. Il est en train de la rebâtir pour qu'au sortir du confinement, ça soit une église puissante, une église glorieuse, une église de prière et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, pendant qu'il les visite, pendant qu'il est avec eux, eh bien, les disciples ont 3 chemins à choisir. Et 3 chemins. Et chaque chemin a son message. Le renfermement ou le confinement dans lequel ils sont les conduit à choisir 3 chemins. Le premier chemin qu'ils peuvent choisir en étant dans ce temps où Jésus passe le temps avec eux et Jésus, il les a quittés, ils ont le choix premièrement, de prendre le chemin de la peur et du découragement. Parce que celui qui les a rassurés pendant 40 jours, Jésus n'est plus là avec eux. Alors ils se disent, écoute, c'était juste une illusion. Éloignons-nous, cachons-nous avant qu'un autre plus grand malheur n'arrive. Jésus était leur sécurité, mais Jésus les a quittés. Jésus est retourné auprès du Père où il est depuis assis à la droite de Dieu le Père. Et la chose merveilleuse, la Bible dit qu'il intercède pour nous. Alors que nous, peut-être dans le confinement, nous n'avons pas peut-être la force de toujours prier. La Bible dit que nous avons non seulement un avocat auprès du Père, mais nous avons un intercesseur et son nom, c'est Jésus-Christ. Et les disciples peuvent choisir le chemin du découragement pour dire, la première fois, il était mort. Là, il est ressuscité, on avait repris l'espoir, il vient de nous quitter encore. Ça, c'est le premier chemin. Et j'aimerais t'indiquer ce matin, ne prends pas le chemin de la peur, ne prends pas le chemin du découragement. Même si Jésus n'est pas avec toi physiquement, la vérité c'est qu'il est ressuscité, il est à la droite du Père. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus est avec nous et je vais aller plus loin. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai un consolateur et c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Le deuxième chemin que les disciples peuvent prendre. Le deuxième chemin, et chaque chemin a son message. Le message intérieur et le message extérieur. Nous le voyons au verset 6 et 7 du texte que nous avons lu, Actes chapitre 1. 6 et 7. Les disciples, automatiquement, dès qu'ils sentent que Jésus va les quitter, ils leur posent une question. Les disciples posent une question à Jésus. Ils disent, est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? En d'autres termes, ce chemin, ça s'appelle le chemin de l'Apocalypse ou le chemin de l'eschatologie. OK? Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de savoir, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quel est ce chemin-là? Ce chemin-là, c'est des disciples qui sont juste assis et qui passent leur temps à observer les signes de temps de la fin, être très apocalyptique et dire, ici, il y a la marque de la bête. Ici, il y a un signe satanique. Ici, il y a un signe du nouvel ordre mondial. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu m'écoutes ce matin. La vérité, c'est que toutes ces choses-là existent. La vérité, c'est que toutes ces choses-là, la Bible dit que ces choses-là vont venir. Mais remarquez dans le texte de Actes chapitre 1, Jésus leur dit, votre priorité dans cette saison,
La priorité de l'Église dans cette saison, ce n'est pas d'être l'Église qui va développer et de développer séminaire après séminaire sur l'eschatologie. Toutes ces choses-là sont vraies, toutes ces choses-là sont importantes, mais Jésus leur dit, votre priorité, ce n'est pas ces choses-là. Donc, Jésus indique que le deuxième chemin dans lequel on peut s'engager, après son départ, le deuxième chemin dans lequel nous pouvons nous engager en tant qu'Église après le confinement, ce n'est pas le chemin de devenir l'Église qui va se spécialiser dans des séminaires qui vont essayer de voir la marque de la bête, de voir, oui, il y a une monnaie mondiale qui va venir, il y a l'Antichrist qui va venir. Frères et sœurs, même si nous ne les étudions pas, ces choses-là vont arriver, mais Jésus dit dans Actes chapitre 1, versets 6 à 7, ce n'est pas votre priorité. Donc le deuxième message est éliminé. Nous arrivons alors au dernier message. Le dernier message, c'est ce que j'appelle le cœur de Dieu. Dans le dernier message, Jésus dit, vous, écoutez, ce n'est pas à vous de ne pas savoir le temps de l'établissement du royaume, mais il dit, restez à Jérusalem, vous allez recevoir le Saint-Esprit, et il dit, et vous serez mes témoins. Donc le dernier message, c'est le message de la priorité divine dans laquelle l'Église doit s'engager. Comprendre le cœur de Dieu. Pour s'engager, eh bien, nous devons comprendre le cœur de Dieu. Comprendre le cœur de Dieu, ça consiste en fait à prendre le temps d'écouter Dieu, de saisir sa pensée et de mettre tout en œuvre pour que sa volonté soit faite. Laissez-moi vous parler du cœur de Dieu un moment. La découverte du cœur de Dieu. Jean 3,16 nous parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand Jésus leur dit, vous serez mes témoins, il dit, apportez mon cœur à cette société en train de mourir. N'effrayez pas simplement les gens en train d'étudier tous les signes eschatologiques, mais apportez le message du salut, parce que quelqu'un que tu effrayes sans lui donner le chemin du salut, c'est quelqu'un qui sera perdu de toute façon. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, Jésus dit, Pierre, quand il écrit, et je vais vraiment abrévier le verset, il dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le pensent. » 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voici le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Jésus leur dit, votre priorité en ce moment, au sortir de ce temps de confinement, au sortir, le message de Jésus à l'Église, c'est que votre priorité, c'est de comprendre le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et à la repentance. Luc chapitre 15, le verset 7 nous donne la même notion, mais Jésus la prend à l'envers. Luc 15, 7 nous dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, quand on lit ce verset, on ne voit pas nécessairement le cœur de Dieu. Mais prenons-le à l'envers. S'il y a plus de joie pour un pécheur qui se répand, eh bien, il y a aussi beaucoup de tristesse dans le ciel pour une âme qui va en enfer. Il y a beaucoup de tristesse au ciel lorsque dans notre société, des gens sont en train de mourir sans connaître Jésus-Christ, alors que peut-être l'Église veut s'enfermer dans un système d'eschatologie, d'apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse 2, Apocalypse 13, Apocalypse 14. Jésus dit, c'est pas ça la priorité. La priorité de Dieu, ce sont des âmes qui sont en train d'aller en enfer, alors que nous sommes en train de dire, Seigneur, viens. Seigneur, enlève l'Église. Le Seigneur dit, je veux que vous puissiez rester pour que vous puissiez annoncer le message de l'Évangile. La priorité de Dieu dans cette saison, ce sont des âmes perdues. Église, réveille-toi. Dans Jonas, chapitre 4, le verset 10 à 11. Regardez ce que Dieu dit. Jonas, chapitre 4, le verset 10 à 11, et je vais l'abrévier pour raison de temps. Quand Dieu donne le ricin à Jonas, l'arbre qui a poussé, l'arbre meurt. Et Jonas se plaint à Dieu. Et l'Éternel dit à Jonas, il dit, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître. Mais, au verset 11, il dit, et moi, je n'aurai pas pitié de la ville de Ninive, la grande ville dans laquelle 120 000 âmes ne savent distinguer leur droite
de leur gauche. Le message de Dieu, le cœur de Dieu, c'est que Dieu pleure sur la ville de Montréal, Dieu pleure sur la ville de Paris, Dieu pleure sur New York, Dieu pleure sur Kinshasa, Dieu pleure sur Abidjan, Dieu pleure sur Ouagadougou. Frères et sœurs, il est temps que l'Église découvre le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans la prochaine saison sans avoir découvert le cœur de Dieu. Parce que tant que nous allons ignorer le cœur de Dieu, nous allons exécuter notre vision. Or, Jésus, quand il dit aux disciples, ce n'est pas à vous de savoir que le moment que le Père a fixé dans son autorité, il dit en fait, tout ce qui touche à l'eschatologie, ce n'est pas de votre domaine. Le domaine de l'Église, c'est le domaine d'aller après les âmes qui sont perdues parce que, en vérité, oui, Jésus revient bientôt et nous sommes dans les temps de la fin. Et si l'Église ne se lève pas avec le message du salut, le monde va être perdu. Des millions et des millions d'âmes vont aller dans la damnation éternelle alors que nous serons dans la félicité. Mais Dieu nous dira, mais si vous aviez parlé, si vous aviez, et Dieu dit à Jonas, est-ce que moi, je n'aurais pas pitié? Frère, je vais te poser une question ce matin. Si Dieu a eu pitié de Jonas, ça veut dire que Dieu a pitié de Montréal. Si Dieu a pitié de Montréal, comment est-ce que l'Église ne peut pas avoir un message de compassion et de salut? Alors que nous voulons être enlevés, nous devons penser à ceux qui sont perdus, à nos patrons au travail, à celles qui sont dans la prostitution, dans la drogue, celles qui sont perdues, ceux qui sont en train d'abuser des femmes, ceux qui abusent des enfants. Nous devons penser que chaque jour, des centaines, des milliers de gens sont en train d'aller en enfer. Alors que nous regardons les statistiques par rapport au virus Corona, à chaque personne qui meurt, c'est une âme qui est en train d'aller en enfer et l'Église est silencieuse. Elle demande de savoir les signes de temps. Le signe de temps, je vais vous le dire de la part de Dieu, c'est le temps de se lever et annoncer le message de l'Évangile. C'est ça la priorité de Dieu. Voilà pourquoi au verset 8, il dit, de Actes chapitre 1, il dit, vous serez mes témoins. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit, allez, faites des nations mes disciples. Il n'a pas dit, allez, faites des séminaires de prospérité. Il n'a pas dit, allez, faites des séminaires de guérison. Il n'a pas dit, allez, faites des séminaires sur l'eschatologie, les signes de temps. Toutes ces choses sont importantes, mais dans cette saison, ce n'est pas la priorité de Dieu. Le message de Christ à l'Église du confinement, c'est que quand le confinement va se terminer, lève-toi, Église, avec le message de l'Évangile. Ce message-là nous dit, Église, retrouve ton message. Ce message-là nous dit, Église, retrouve ton message. Ce message-là nous dit, Église, reprends ton zèle. Ce message-là nous dit, Église, découvre le cœur de Dieu. Quel est le message de Dieu à l'Église du confinement? C'est qu'au sortir du confinement, alors que nous sommes encore dans nos maisons, c'est un temps de préparation. Chaque chrétien, au sortir du confinement, est un évangéliste. J'aimerais que tu dises amen à cela dans ta maison. Chaque département de la citadelle doit être l'instrument d'évangélisation, l'instrument pour faire avancer le royaume de Dieu. Il n'est plus temps de faire les choses par rapport à nous, mais faire les choses par rapport au cœur de Dieu. Sortir du confinement, c'est saisir les opportunités qui vont se présenter. Quand nous allons sortir, il y a une société à rebâtir, il y a un monde à rebâtir. Alors que les disciples sont en train de s'inquiéter de signes de fin de temps, Jésus leur dit, la priorité, c'est le cœur de Dieu. Et je voudrais vous inviter, mon frère, ma sœur, alors que ce message touche à sa fin. Je voudrais vous inviter à saisir le message de Dieu. J'aimerais vous inviter à saisir le cœur de Dieu. Je vous le dis, Dieu pleure. Si vous regardez nos sociétés, vous regardez nos villes, vous regardez des voitures, mais c'est de la boue devant Dieu, tout ça n'est rien. Pour toutes ces âmes qui vont en enfer, l'Église ne peut pas rester la même. L'Église qui sort du confinement doit être une Église totalement différente, avec d'autres priorités. La priorité, ce n'est pas de m'asseoir dans la même chaise chaque dimanche. La priorité, ce n'est pas d'être des membres assis. Mais la priorité, maintenant, doit shifter. Ça doit être une église d'action. Ça doit être une église axée vers ce que le Seigneur veut. Alors qu'eux, ils voulaient être en attente de la venue du royaume, Jésus leur dit ceci, le temps n'est pas le temps de l'attente, mais le temps au sortir du confinement de l'église des Actes des Apôtres, c'est le temps
de l'action. C'est le temps de l'action, c'est le temps de se lever, c'est le temps d'aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur fasse que ce message pénètre maintenant dans ton cœur, en profondeur. Seigneur, je prie que ce message puisse briser des forteresses que Satan a mis dans le cœur, des forteresses, des raisonnements religieux que nous avons, des raisonnements religieux. Et nous avons cru pendant longtemps que l'Église, c'est notre affaire. Non, ce n'est pas notre affaire, c'est ton affaire. C'est ton Église. Et nous voulons te redonner la place. Tu dis à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu veux que l'Église qui va sortir du confinement soit une Église avec des chrétiens zélés. Zélés pour Dieu. Zélés pour travailler pour Dieu. Zélés pour l'œuvre de Dieu. Des chrétiens qui vont travailler avec excellence. Des chrétiens qui vont accepter de souffrir pour l'Évangile, pour que l'Évangile aille de l'avant. Seigneur, visite ton peuple, visite ceux qui écoutent et fais-leur du bien au nom puissant de Jésus qui est mort et ressuscité, de Jésus qui nous a rachetés, au nom de Jésus qui a payé le prix à la croix, qui a été notre substitut afin que nous ayons la vie de Dieu. Bénis ton peuple et fais-lui du bien. Amen et amen.